Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'arthrose et surtout des solutions naturelles pour la prévenir. En effet, la période hivernale, avec son lot d'humidité et de froid, réveille souvent les douleurs articulaires. Alors voici 3 plantes et quelques astuces naturelles pour prendre soin de vos articulations. Mais pour commencer, l'arthrose, qu'est-ce que c'est? L'arthrose se définit comme une dégradation du cartilage qui s'accompagne d'une inflammation, ce qui crée avec le temps des douleurs et une perte de mobilité plus ou moins marquée. Pour la prévenir, on s'appuiera sur la phytothérapie pour d'une part soulager l'inflammation et donc les douleurs, et d'autre part pour reminéraliser l'organisme et prévenir la dégradation du cartilage. Premier réflexe en matière de phytothérapie, le curcuma. Cette épice indienne qui donne une jolie couleur dorée aux aliments. On utilise la racine séchée qui est réduite en poudre. Son actif principal, la curcumine, est un formidable anti-inflammatoire naturel. Elle active les macrophages, des cellules de l'organisme qui ont en charge de débarrasser les débris de cartilage. Et elle bloque la synthèse et la sécrétion des substances pro-inflammatoires au niveau articulaire. C'est aussi un antioxydant super puissant qui empêche la destruction osseuse et limite naturellement la déminéralisation. Pour renforcer son effet, vous pouvez l'associer au cassis. Les feuilles et les racines ont toujours été utilisées en phytothérapie pour soulager les inflammations des rhumatismes. Cela s'explique par son fort pouvoir diurétique. Il aide à éliminer l'acide urique, ces petits grains de sable qui viennent se mettre dans les rouages de vos articulations. Enfin, pour minéraliser votre corps, utilisez la prêle. C'est l'une des plantes les plus riches en silice et en calcium, deux substances indispensables aux os. Elle facilite la reconstitution du cartilage et améliore la souplesse des tendons. En parallèle de la phytothérapie, il est important d'adapter son hygiène de vie. Premier conseil, basique mais souvent sous-estimé, s'hydrater suffisamment. Le cartilage est composé à plus de 70% d'eau. Il est recommandé de boire environ un verre d'eau toutes les heures de la journée, soit 1 litre par jour en fonction de l'activité physique. Tout cela pour assurer une bonne hydratation des tissus. Deuxième conseil, conservez une activité physique modérée et adaptée à vos capacités. Il est scientifiquement prouvé que l'activité physique a une action anti-inflammatoire. De plus, cela permet d'améliorer la circulation des nutriments nécessaires à la construction du cartilage. Troisième conseil, optez pour une alimentation anti-inflammatoire. Pour réduire le mécanisme inflammatoire, il est essentiel d'apporter à votre corps une alimentation riche en vitamines, en antioxydants et en oméga 3. Les fruits et les légumes sont bien sûr vos meilleurs alliés pour lutter contre l'inflammation. On pensera notamment aux crucifères, aux légumes à feuilles vertes, sans oublier les épices. Pour faire le plein d'oméga 3, consommez régulièrement de petits poissons gras, comme le maquereau, la sardine, des huiles de qualité, comme le colza, l'huile de lin, des oléagineux, ou bien encore des algues ou des graines de chia. De manière générale, optez pour une alimentation alcalinisante, en faisant la part belle aux végétales, notamment les légumes verts, et en réduisant le sucre, les produits raffinés et les viandes rouges. En résumé, pour conserver votre souplesse, pensez à vous hydrater, nourrir correctement vos tendons et vos articulations, bouger régulièrement et bien sûr mettre à profit la formidable pharmacie que nous offre la nature. Merci pour votre écoute, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Secrets de plantes.